Du clan Dragon Ball Z, c'est pour vous montrer un petit top 5 des attaques qui peuvent faire trembler le clan facilement à des AGV 9 ou à des AGV 10 un petit peu préma ou carrément maxé, ça dépend de vos troupes. Alors on se voit directement pour petit gameplay, je sais pas, dingue que j'ai fait, c'était il y a pas longtemps. Voilà, donc là c'est, je crois qu'elles sont niveau 2 les tours d'arche, putain, tours de l'enfer. Donc c'est là niveau 1, c'est là niveau 2 je pense. Donc regardez, hop, je déblaye ici vite fait. Je mets un petit sort de speed pour accélérer les ballons. Donc là, je m'en fous si ma reine meurt. Là, très rapidement, je vais mettre 2 molosses sur sur l'anti-aérienne. Je mets 19 ballons derrière. Avec un sort de speed à gauche pour... En fait, un sort de speed, c'est presque aussi bien qu'un sort de rage, sauf que sort de rage, ça augmente les dégâts. Mais un sort de speed, très pratique. Hein. Voilà, tour de l'envers qui peut être en 2 coups de ballon, c'est vraiment hallucinant. Il y a encore 4 molosses, là aucun est mort pour l'instant. Là le centre se fait littéralement éclater. Il y a des speeds, des rages, il y a un peu de tout si vous voulez. Donc là, des golémites qui se font, ça c'est très bien pour déblayer en fait. Le plus chiant c'est quand les molosses ne meurent pas. Ça c'est le plus chiant parce que du coup c'est très long. Donc là je pense en x4. Donc petit peu long qui font quand même leur taf. Hein. Enfin au moins les ressources, après je m'en fous un peu de rusher moi. Moi ce qui compte c'est les ressources. Et bon après si je peux monter peut-être... je sais pas, peut-être viser champion. Je sais pas, peut-être pour avoir plus de villages comme ça et peut-être plus avoir de ressources quoi. Donc là c'était... Voilà. J'ai même pas réussi à faire 100%, je suis vraiment dégoûté. Ça c'est du fait que mes molosses sont pas morts. Sinon ça serait passé franchement tranquille. On est gentil. Voilà. Et en fait la page fait la même compo que moi. Enfin la même compo que moi. C'est pas moi qui l'ai inventé mais on fait la même compo en ce moment. Parce que c'est des chiens en fait. C'est vraiment avec la même... Avec... comment dire, la mise à jour des ballons, c'est vraiment une tuerie ça. Alors là, notre vidéo. Donc même genre de village, hein, JV10, je dirais pas Préma, mais pas JV10 normal. Faut dire, il a des TDE, elles sont pas max, mais c'est quand même des TDE quoi. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'en plus, avec cette façon-là de détruire une anti-aérienne, c'est qu'on peut facilement déclencher le château clan. Vous voyez que le ballon on va quand même pour déclencher le château clan. Bon là, il y avait rien, mais s'il y avait eu quelque chose, vous voyez, j'aurais mis ma reine, un sort poison ici, ça aurait été fini quoi. Donc là directement des molosses sur les 2 anti-aériennes qui restent. Donc là c'est... Vous vous doutez bien que ça va être le carnage. À la limite le seul truc qui a peu de chance c'est les souffleurs. Tout à l'heure il y avait 2 souffleurs et ils me baladaient, je pouvais rien faire. J'essaie de vous trouver la vidéo. Donc il reste un molosse donc aucun souci à se faire. Ce qui est bien c'est que le molosse va beaucoup plus vite. Du coup il peut prendre facilement les dégâts à leur place. Quand j'ai remplacé. Vous voyez que le molosse va vite, alors du coup il prend les dégâts à la place des ballons. Du coup il explose et du coup c'est plus galère pour la tour d'archer. Donc là après la reine elle se balade avec le roi à l'intérieur du village. Donc voilà, une autre, une autre petite vidéo. Je vais essayer de vous trouver l'attaque où c'était très chiant parce que j'ai pas réussi. Je sais pas si c'est celle-là. Si je crois que c'est celle-là. Vous allez voir comment c'est chiant d'avoir des souffleurs des fois. Excusez-moi pour ça. Donc là, ce qui est bien, voilà, le Shadow Clan il sort.
Donc là ça va être très très rapide. Je me mets pour détruire l'antiaérienne. Donc un ballon. Comme ça me tend, ça tire le château clan là-bas. Ça détruit 2-3 défenses pour que la reine. Pour que ce soit plus facile pour la reine. Je crois que j'étais un petit peu con sur ce coup-là. J'aurais peut-être dû mettre la reine en premier, comme ça j'aurais pu économiser le géant, mais bon. De toute façon, la reine, si elle meurt, on s'en fout presque, hein. Là, les sorciers qui peuvent rien faire. Donc là, directement, vite. Katsumolos. J'ai vraiment fait un peu n'importe quoi là. 4 moss directement, c'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à faire 3. Mais bon, vous allez voir, ça c'est vraiment un troll, mais vraiment. Regardez ça, les souffleurs, c'est une petite merde ce truc. Les sorts de frise aussi, c'est très très chiant. Regardez ça. Regardez les souffleurs comme ils vont s'amuser avec mes ballons. Je peux rien faire en fait, je peux rien faire. Les ballons ils peuvent même pas avancer sur l'arc X. Regardez ça. Non mais c'est vraiment abusé. Ils ont le temps de poser une bombe mais c'est tout. Bon, j'ai eu l'Elixir noir, ça a remboursé mes troupes. J'ai eu des étoiles, c'était bien. J'ai eu presque la moitié de l'or. Même plus que la moitié de l'or. Mais bon, c'est pour vous dire comme que des fois, là j'ai pas très bien réfléchi. Ouais, j'avoue que j'ai pas très bien réfléchi pour où attaquer parce que j'aurais pu m'éviter tous les souffleurs. Bon, après je cherche pas non plus à rush, donc si je fais pas 100%, ça me dérange pas. Donc voilà, pour la première compo, on va passer tout de suite à la deuxième compo. Et ben nous voilà pour la deuxième compo, donc la deuxième guerre qu'on a faite, qu'on a perdue malheureusement. On était à 17 victoires d'affilée. Franchement, ça fait chier. Là, regardez le 7, il nous a fait 1. Il nous a fait 3 étoiles au 1 et 2. Quand on regarde la gueule du 7, ça fait vraiment rager ça. Ça c'est même pire que des HV 9.5, ça c'est défense HGV 7, on dirait limite HGV 7. Attaque HGV 11 quoi. Enfin attaque HGV 10 plutôt. Plus il a le je sais pas comment on appelle ça. Attends, il faut juste que je le vois. Ah oui, le gardien je crois que c'est. Voilà, et en plus il a le gardien. Je sais pas où il est. Putain, on dirait qu'il se cache. Bref, c'est pas le but de la vidéo. Je vais vous montrer notre compo qui est le Govavog. Donc, et ben c'est vraiment souvent utilisé. Donc là, un replay d'Apache. Donc là, un golem dans, dans ses camps. Un deuxième golem du château clan. Donc ils sont magnifiques les niveau 6. Donc là, je vous explique un petit peu le truc. C'est qu'en fait, je pense qu'il a voulu... parce qu'un golem aurait suffi, hein. Quand vous regardez, il aurait pu passer le golem ici. Toutes les défenses auraient été focus. Il aurait pu déblayer. Sauf que je pense que comme il a voulu aller plus loin dans le village pour détruire la reine et plus loin peut-être, je pense qu'il a voulu mis deux golems pour... Parce que de toute façon l'Apache c'est un très bon attaquant. C'est pour ça que je pense qu'il a mis deux golems, c'est qu'il y avait sûrement une bonne raison. Donc là il déblaye très rapidement avec ses sorciers. Aussi très très important, on oublie souvent. Mais regardez là ce qu'il a fait. Il a laissé le camp ici, du coup les Valkyries sont allés sur le camp. Et quand le camp a été détruit, bah elles sont directement entrées dans le village. C'est pas comme s'il n'y avait plus rien. Là il n'y aurait plus rien, il y aurait eu le camp à côté qui était ici, qui était pas détruit là, ce camp là. Et ben la Valkyrie aurait peut-être tourné. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il faut toujours laisser un bâtiment, comme le camp d'ici, hein, comme ce camp, là où vous voulez que les troupes aillent. C'est très très important. Bon là avec le sapeur c'est obligé que les troupes aillent là-bas limite. Mais des fois ça peut faire rater une attaque. Donc là la Valkyrie rentre. Donc en fait je pense qu'il va vous mettre un sort de saut, sauf que les Valkyries étaient tellement enragées que bah sort de saut ça servait limite à rien. Sauf pour ce mur. Donc là directement les cochons pour aider les Valkyries en même temps. Ce qui est bien dans cette combo, c'est que des fois on peut soigner les deux. On peut soigner les Valkyries et les cochons. Du coup, bah, c'est vraiment le top pour gagner une attaque parce que, en fait, on soigne plus de troupes que prévu. Donc là, le roi,
qui galère avec le mur. Mais c'est vraiment un con ce roi, putain. Voilà, donc il galère avec le mur, il a enfin réussi. Là, il pose ses petits mignons pour... une fois que la TD est occupée, en fait. Quand la TD est occupée, on peut placer des ballons ou des minions. Donc voilà. Vous voyez le sort de ressort qui est quand même assez chiant. Pas de connexion. C'est chiant, ça n'a pas duré, j'espère. Voilà, donc là, il finit en beauté. Je vais vous montrer une autre sorte enfin, un autre replay de Govog. En fait, à chaque fois, j'essaye de vous mettre 2 replays de chaque compo. Alors, de guerre, c'est sur la dernière d'avant. Donc, voilà. Je sais plus lequel c'est. Le 4. Non. Non, putain, c'est sur la garde encore avant. Mais voilà, c'était sur ici, voilà. Alors, notre façon de faire le Govog. Alors, on peut toujours mettre 2-3 ballons en plus. Ce qui est bien, c'est que des fois, les ballons, c'est pas tiré par des canons. Donc, du coup, des fois, il y a 5 canons et on part à cause d'un canon. Alors, on peut toujours mettre un ballon. Comme a fait Apache. Avec la, en ce moment, il y a les sorciers de glace qui sont très très pratiques pour les défenses. Vous allez voir la tour d'archer ici qui va se faire geler par un sorcier de glace. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas si j'ai fait comme je vous ai dit tout à l'heure pour... Ah oui. Alors là, j'ai mis un golem. Mais j'ai pas mis le golem n'importe où, regardez. Le golem là, il se fait tirer par la tour d'archer. Du coup, je peux mettre les sorciers ici. Enfin, en fait, j'ai mis le golem un petit peu trop... J'ai mis le sorcier peut-être un petit peu trop tôt, regardez. Bref, l'exemple est pas très bien. Mais en gros, la tour d'archer, elle devrait jeter le golem normalement. Si j'ai pas mis mes sorciers avant. Le canon, il le shoot forcément. Et la tour d'argent, il le shoot forcément. J'aurais peut-être plus le mettre à gauche, mais je sais pas pourquoi ça mis ici. Donc là, regardez, je déblaye. Mais je laisse un bâtiment. Ou 2, enfin, comme vous voulez quoi. Ce qu'il faut, c'est qu'il reste un bâtiment ici, puis plus rien autour. Regardez. Voilà. Là, c'était sûr que ça y aille. Parce qu'il y avait le roi en plus qui était encore là-bas. Donc là, il doit être attiré par le roi. Donc là, un sort de saut, un sort de rage et un sort de soin. Parce qu'il y a 4 Tesla, 2 Archix et 2 tours de sorcier quand même qui sont sur les Valkyries. Ça fait quand même pas mal de dégâts de zone en tout. Et même les Tesla font quand même très très mal. Donc là, tout de suite les cochons lancés à 12h. Donc là, je soigne tout, vraiment tout. Les Valkyries, les cochons et le roi. C'est passé tellement facilement que j'ai même pas eu besoin en fait, si vous voulez, de mettre le 4ème soin. Donc voilà. Donc bon, je vais attaquer en ligne pour vous faire des replays de différentes compos. Je vous dis à tout de suite. Je viens de retrouver un replay de guerre qui est une autre façon de faire 3 étoiles en guerre de clan. Donc alors oui, le village est un petit peu simple. Mais celui qui attaque est un HV8, enfin un HV9. Qui a pas encore toutes ses troupes max comme les archers ou alors même les sapeurs, même si là les murs étaient très très faibles. Mais le bébé dragon est niveau 2, la sorcière est niveau 3, la sorcière est niveau 1, le bébé dragon est niveau 1. Donc c'est quand même pas très élevé. Même si le village en face, je pense que c'est passé assez tranquillement. J'ai jamais vu la vidéo en vrai. Donc alors c'est parti. Donc là je pense qu'il pose des ballons. Vous voyez que les ballons des fois ça peut être très très utile parce que ça détruit facilement les défenses. Et je pense qu'il a essayé de sortir le château de clan. Oui, il a sorti le château de clan. Enfin, une partie quoi.
Donc là, le PK a posé vraiment n'importe comment. Mais bon, vous voyez qu'en fait, il prend les dégâts, du coup, le sorcier, bah, il fait son taf, quoi. Donc c'est pas vraiment si débile que ça. Ensuite, les sapeurs, regardez, avec quelle facilité ils vont détruire un mur. Voilà. Donc d'où l'utilité d'avoir des bons murs. Parce que un sapeur, c'est toujours deux places de prise. Et ça peut faire des différences. Donc là, il envoie un petit peu des blancs partout. Ah, la double bombe qui a fait mal, je pense, aux sorcières. Ah, là, voilà. Là, la double bombe ici. Donc les sorcières sont limite mortes. Sort de rage mal placé. Alors, elfe, c'est le deuxième compte du chef. Qui est béni, elfe noir. Il y a aussi roi des elfes. Et ça va être tout. Enfin, ça va être tout. Déjà 4 comptes, c'est déjà pas mal. Donc là, le bébé dragon, même niveau 1, qui fait très très bien son travail. Il se fait quand même limite allumé par la tour de anti-aérienne. Donc une fois que la tour anti-aérienne est tombée, bah, on peut directement mettre des ballons sur les canons. Aucun souci. Là, le sorcier qui était limite inutile. Donc voilà. Une autre façon de faire 3 étoiles. J'ai deux triplés à vous montrer si vous voulez. Mais bon, c'est de l'autre guerre que j'ai déjà montré. Mais bon, ça peut toujours marcher dans le top 3. Dans le top 5, excusez-moi. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est celle-là? Oui, c'est celle-là. Donc, vous avez déjà vu cette vidéo. Enfin, ce gameplay. Mais c'est plus dans le but top 5 des compos garde-clan. Donc, je vais accélérer un petit peu quand même, parce que vous avez déjà vu. Très important d'avoir un rage pour la reine, parce que alors il faut toujours soigner les guérisseuses, enfin il faut toujours rager les guérisseuses en même temps. Vous voyez que là les guérisseuses sont enragées, ça fait, bah en fait elles soignent toutes 2 fois plus vite, donc ça fait comme s'il y avait 8 guérisseuses là. Et quand vous attaquez un Queenwalk, il faut mettre 4 guérisseuses. 5 ça sert à rien, 6 ça sert à rien, 8 ça sert à rien. Ce qu'il faut c'est 4. 4 c'est le maximum, le minimum. Enfin en fait c'est le minimum et le maximum en même temps. Et vous voyez là elle était très intelligente, c'est quand il a mis le rage il a mis son sapeur. Du coup le sapeur a doublé ses nombres de dégâts, du coup en un sapeur là, il a détruit un mur 7 quoi. Car clairement il a peut-être fallu en avoir deux. Non parce que les ennemis aussi, sinon en bas ça serait passé tranquille. Donc là, les ballons pour faire un petit peu de clean un petit peu partout. Donc là ça rigole pas, ça envoie. Moi je pense personnellement que je vais mettre au full molos ballon en garde clan. J'ai fait quelques gameplays et vraiment c'est vraiment quelque chose hein, ça. En plus il n'y a pas trop besoin de réfléchir pour attaquer, c'est plutôt cool. Même si j'aime bien prendre le temps pour faire une bonne attaque, hein, ça n'empêche pas. Mais c'est bien aussi des fois de se défouler quoi en attaquant. Donc là la reine qui est guérie, bon, ça limite à rien parce que de toute façon il n'y a plus de défense. Donc là le bébé dragon qui fait vraiment beaucoup de dégâts quand il est tout seul, on est rien parce que vous voyez très vite que là il est plus enragé. Donc voilà. Donc ça c'était la troisième compo. Et bah je vais vous montrer la quatrième compo. Alors là c'est parti pour vous montrer deux autres techniques qui font 3 étoiles en garde clan assuré. Donc alors oui voilà. Donc là Hugo, donc qui est du clan bien sûr. Donc un Govok tout simple. Donc là vous voyez bien que c'est comme un LG9 maxi, donc c'est pas n'importe quoi. Bon à mis à part que la JV soit pas centrée. Vous allez voir comme ça passe quand même assez facilement. C'est parti.
Donc il vide le château de clan, facile. Il l'a pas vidé avec un archer. C'est pas grave, ouais, donc il sort tranquillement. Ça il s'embête pas, voilà. Il leur met technique. Sinon sortait long à faire. Bon. Donc là c'est parti, le commando est lancé. Alors, en ligne, on sait pas forcément s'il faut un ou deux golems, il faut y prendre deux au cas où, ça c'est sûr. Donc là, les héros sont très bien. Ces héros sont très bien. Donc ça c'est un village spécialement pour le gold parce qu'il n'y a aucun trou. Quand je dis aucun trou, c'est qu'il n'y a aucun espace possible de double bombe. Donc là, il détruit l'antérienne. Il détruit une tour d'archer parce que t'es pas couvert par l'antérienne. Donc là voilà, il a lancé des cochons. Il relance des cochons. Alors les attaques Govog, on peut se faire en plusieurs fois. Soit mettre tout d'un coup, ça dépend. Là il a décidé de faire comme ça, c'est pas nul. Avec, avec quelle facilité il va attaquer. Voilà, vraiment très très simple à utiliser le GOG. Surtout que maintenant les doubles bombes ne tuent plus les cochons en une seule fois. Voilà, alors j'accélère parce que... Voilà. Le petit troll des bombes à la fin. Donc voilà, donc ça c'est une attaque GOG. Je vais vous faire maintenant celle en ligne. Je vais former ça rapidement. Voilà. C'est parti, une attaque en ligne. Ça fait chier. J'aurais bien essayé lui. Je me suis sacrifié pour vous. Putain, mais c'est sérieux là. Le butin qu'il y a. J'aime pas ma reine. Pour l'instant, je vais vous montrer des replays. Les replays qui sont Govog. Alors, le Govog, c'est tout simple. Donc là, j'ai fait sur Hugo. Donc, une base comme typique guerre de clan. Donc là, de golem pour avoir plus de place pour placer les sorciers, puis pour déblayer. Mais comme que le sorcier de glace fait très très bien son travail. Valkyrie. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe si c'est un château clan ou pas, mais vous allez voir que même si j'avais un château clan, ça serait passé tranquille. Enfin, tranquille, je sais pas. Si, quand même. Donc la marine. Donc là, les guns sont très très cons. Voilà. Comment des fois on peut perdre des attaques en guerre de clan? C'est à cause de ça. Voilà. C'est très très chiant. Donc là, sur ces glaces qui profitent. Ça. Regardez-moi ça. Des petits cochons qui peuvent toujours être utiles. Donc la reine qui arrive enfin avec les golems. Donc généralement quand il y a une reine qui est avec deux golems, c'est impossible de l'atteindre avant un bon moment. Donc là, le clean va casser, c'est fini pour eux. Oui, mais c'est encore deux sorciers là. En fait, je vais attendre que le soldat chef focus pour
puisse mettre ça. Voilà, j'aurais pu mettre avant, c'est sûr. Mais j'aurais pas vu dissocier. Donc, maintenant sur Pmax 3, j'ai fait 2 lettres. Une sans château de clan, vous allez voir. Voilà. Enfin, je sais même pas s'il y a un château de clan ou pas. Pour le vider, il est quand même assez dur. Il est quand même bien centré. Ah oui, là il y a un château de clan, en effet. Voilà, en fait, je suis tombé entre le poison et le seau. Ça va, c'est quand même bien précis. Finalement, j'en sens pas si mal. Peut-être un petit peu de chance quand même. Là, avec le château de clan qui finalement va vraiment rien faire. Enfin, c'est des Valkyries qui vont quand même très très vite. Des Valkyries ça va très très vite. La durabilité c'est laquelle ça meurt quoi. C'est quand même fou. Sur ces glaces toujours. Alors, j'aime bien sur ces glaces. C'est vraiment cool qu'ils le mettent dans une mise à jour. C'est vrai que c'est pas mal jamais. Ouais, il va mourir en sortie de glace. Ah non, bah, il a sauté. Donc là, c'est du finish, de toute façon. Et voilà, ça recharge. Voilà, donc passé assez facilement quand même. Avec un château clan, ça fait peut-être une petite différence, mais pas énorme. Donc là, une deuxième. Avec une autre base. Alors ça les amis, c'est une base spécialement pour un full Valkyrie ça. Parce que les full Valkyrie, quand elles tournent et qu'elles sont en groupe, c'est phénoménal. Les Valkyries, elles restent tout le temps ensemble. Elles restent quasiment ensemble, vous allez voir ça. Vous allez voir le nombre de sorts que je vais utiliser, c'est hallucinant. Il y a limite même pas besoin de casse-briques là. Regardez ça. Là, le château blanc qui est très très vite géré. Il aura temps de rien faire. Regardez les Valkyries comme elles se déplacent en groupe. C'est hallucinant. Le mortier il a pas le temps de les taper. Le roi là, même pas le temps de survivre. Les petits cochons qui font juste faire leur travail. Voilà. Alors je suis pas embêté. Il me reste encore deux soins. J'en suis pas servi. Sauf que j'ai pas fait gaffe parce que regardez. Là je lance ça comme c'était normal, mais en vrai j'aurais dû lancer ici ou ici. Sauf que c'est con parce que j'aurais dû mettre un archer. En fait, j'ai. Bon là parce que c'est un défi, voilà. Mais en guerre de clan, faut toujours supprimer un sorcier pour pouvoir mettre au moins 4 archers quoi. Parce que 4 archers ça peut toujours servir. Pour un bâtiment qui a pas été détruit. Tu sais, des fois ça peut arriver, on n'a pas de chance. Un bâtiment est oublié. Comme tout à l'heure le souffleur qui était ici. Les Valkyries l'ont pas détruit. On s'en détaille, mais des fois ça peut jouer. À un détail près. Bon, est-ce que ma reine. Et voilà. Donc là vous avez vu un replay Gorg. 3 replays Govahog. Qui est aussi notre façon de perfect, hein, AGV9. AGV10 aussi. Là je vais tenter de vous faire un live. Et bien en ligne. Alors ça c'est très très beau mais je pense pas pouvoir réussir.
Forêt noire. Non, je peux pas parce que c'est pas un village, c'est pas un village GOG ça. Ça c'est pas un G9 Maxi. Moi je cherche vraiment un G9 Maxi. Voilà, à peu près de ce style-là. Donc là, on cherche le château clan pour le vider parce que ça peut être très fatal. Bon bah là c'est simple. Bon bah, aucun problème pour ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais même pas m'en préoccuper, je pense. Donc, un ici, un ici. Voilà, un petit casse-brique. Donc on peut mettre un rage aussi comme vous voulez. Là c'est parti, ça va faire très très mal. Donc là, bon en gros il est foutu quoi. Vous voyez qu'il me reste encore deux soins, je vais même pas m'en servir. Là je peux toujours mettre le poison sur les petits squelettes. Alors ce qui est bien c'est que le sort poison est maintenant beaucoup plus grand. C'est-à-dire que même quand les squelettes essayent de fuir, et ben le cercle est tellement grand ben, finalement il reste dans le cercle. C'est pas si mal parce que dans ce cas, ben, ce qui est pas si mal parce que du coup, bah, le squelette il meurt. Avant c'était très très galère pour pouvoir faire entrer pour tuer les squelettes entièrement. Donc là, je cherche s'il y a des bâtiments sur les côtés. Donc voilà, je mets ici. De toute façon, la reine s'en occupera. Je peux mettre le ballon. Bon, ça servira à rien. Je mets pas le ballon. Ça me ferait économiser un ballon sur ma prochaine attaque. Donc voilà. Encore une démonstration de village typique pour du GOG. Donc un GOG, c'est village fermé. Vous voyez que là, il n'y a presque aucun emplacement de double bombe. C'est parfait pour attaquer comme ça. Donc là, je sais pas s'il y aura du monde. Pourquoi j'ai dit DC, je sais pas. Oula, oui, d'accord. Vraiment. Voilà. Sinon, je peux tenter une attaque comme ça aussi. Bon, pour le plaisir des yeux, je fais un. Donc là, je cherche une petite victime. Son château de clan, il va être. Son château de clan, il va être dur à vider. Puis, de toute façon, il n'y a rien en or. Je cherche quand même pas mal d'or. Comme tout à l'heure. Bon, alors ça, c'est le moment le plus chiant. C'est de trouver quelqu'un qu'on pourrait facilement détruire. Il y a beaucoup d'élections, mais il n'y a rien. Ah, attends, alors on regarde le village. Ça va être chaud quand même. Mais c'est un G9. Mais non, mais il n'y a pas de. Il y a pas de. D'accord. Alors on peut se le tenter. Donc c'est que là, j'ai aucun château clan. Voilà, là
chaîne est détruite. Est-ce qu'il y a un souffleur ici? Non, il n'y a pas de souffleur ici. Oh putain, il va me faire chier longtemps, lui. Comme ça me tombe le château clan. Pas plus mal. Oh, ça fait mal là. Bon, c'est parti. Donc là, l'arène elle meurt très facilement. Ça va passer facilement. On va voir ça. Normalement c'est bon. Là j'ai eu très peur parce qu'au début l'intérêt n'est pas tombé, donc du coup, enfin celle-là, celle qui était ici là. J'ai eu peur qu'elle ne tombe pas, mais finalement oui que ça passe assez facilement. Ouais, ça c'est vraiment une compo qui marche vraiment à tous les coups, ça c'est vraiment une valeur sûre. Vous voyez là je le fais en live, là c'est pas du faux, c'est pas du. Je sais pas comment vous dire. Dire que j'aurais pu me rater hein. Donc voilà, maintenant les ballons ils vont s'amuser avec les défenses, avec les ressources. Et les petits sbires qui s'amusent au milieu. Ça c'est très pratique. Et ce qui est bien c'est que là il n'y a aucun molosse qui est vivant. Parce que quand les molosses sont vivants, c'est le monde, c'est embêtant. Donc voilà, alors c'est 20. Là je fais un top 5 qui est assez long. Mais en même temps, je mets plusieurs replays pour que vous compreniez bien. Parce que c'est important de bien comprendre la stratégie. Comment réussir les attaques, c'est important. Putain, je vais pas faire 100%. Allez. Si, ça va le faire. Non. Allez, pitié. Chaque fois, ça me fait ça. Bon. Et bien, c'est parti. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, on se retrouvera très vite pour des nouvelles vidéos et puis pour des nouveaux gameplays pour s'amuser. Parce que si on joue, c'est quand même pour s'amuser, de toute façon. Donc là, j'ai passé mon roi 21. Je vais essayer de passer 22 après. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, j'ai que mon labo. Je viens de lancer mes petits sapeurs. Je vais attendre pour après lancer mon foudre ou mon bébé dragon. Là, j'ai déjà tout ça qui est déjà pas mal là. Il ne manquerait plus que ça. Mais je ne sais pas encore pour l'instant. Peut-être ça, je sais pas. En tout cas, on verra ça pour une prochaine fois. Je vous dis à bientôt et puis passer. Bon, les fêtes sont déjà passées, mais bonne année en tout cas. Voilà, je vous le dis oralement cette fois-ci. Allez, peace.